Shalom, peuple de Dieu, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous allez bien. Gloire à Jésus. Que la paix de Jésus soit avec vous. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, je veux parler de l'importance de la prière pour être en communion avec Dieu afin de reposer sous son ombre. La Bible déclare dans Psaume 91, verset 1, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Donc dans ce verset-là, le verset-là nous montre, voilà, dans ce verset, on voit Dieu comme une maison ou comme un arbre. Amen. Donc celui qui demeure dans cette maison ou qui demeure sous cet arbre repose à son ombre. Amen. Donc pour cela, je vais lire un verset. Romains 8, verset 32. Il est écrit: lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen, bien-aimé. Ce verset-là veut dire que Dieu nous a donné tout avec Jésus-Christ. Il nous a donné toutes les bénédictions avec Jésus-Christ, bien-aimé. Et parmi toutes les bénédictions-là que nous a donné avec Christ, la première et la plus précieuse, c'est la destinée glorieuse qu'il a donnée à chacun de nous. Amen. Qui est sa volonté, qui est le but réel du salut. Amen. Il est écrit à quelque part dans la Bible que lorsque nous étions sans Christ, lorsqu'on n'était pas sauvés, on était sans Christ, on était sans Dieu. On n'avait pas de Dieu parce qu'on n'avait pas Jésus-Christ dans nos vies. Amen. Et donc, si on était sans Dieu, ça veut dire qu'on était sans destinée. On n'avait pas de destinée. Amen. À quelque part encore, il est écrit que Dieu nous a sauvés en Christ. Il nous a créés en Christ pour les œuvres qu'il a préparées d'avance. Amen. Pour les œuvres qu'il a préparées d'avance. Et ces œuvres-là, c'est la destinée glorieuse qu'il a donnée à chacun de nous. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Amen. Donc, parmi toutes ces bénédictions qu'il nous a données avec Christ, la première, la plus précieuse, c'est la destinée qu'il nous a donnée. Donc, quand tu as accepté Jésus-Christ comme ça, bien-aimé, tu n'es plus là comme ça, inutile sur la terre. Tu as reçu une mission, une destinée que tu dois accomplir. Amen, bien-aimé. Et amen, bien-aimé. Donc, en plus de toutes les autres bénédictions, il nous a donné tout avec Jésus-Christ. Il nous a donné tout. Destinée, gloire, élévation, prospérité, santé, joie, mariage. Il nous a enfin, c'est seulement, bien-aimé, il nous a tout donné avec Christ. En plus de la destinée qui est sa volonté que nous devons accomplir. Amen, bien-aimé. Mais cependant, pour posséder et vivre cette bénédiction-là, Dieu nous demande de les demander en prière. Dieu nous dit de les demander en prière afin de les recevoir. Amen. Et pourquoi Dieu nous dit de demander afin de recevoir ou posséder les bénédictions qu'il nous a déjà données? Puisqu'il nous a donné et il connaît nos besoins avant même qu'on ne lui demande. Amen. N'est-ce pas une bonne question? Si Dieu veut qu'on lui demande afin de recevoir et posséder, vivre toutes ces bénédictions qu'il nous a données en Christ, tout simplement parce que Dieu veut qu'on soit en communion avec lui. Dieu veut qu'on soit en intimité avec lui. Dieu veut qu'on ait une relation vivante avec lui. Dieu veut que nous parlons avec lui chaque jour, bien-aimé. C'est pourquoi il nous dit de demander. Amen. Il nous dit de demander afin de les recevoir. Bien vrai qu'il nous a déjà donné. Mais il nous dit de demander. Demander veut dire prier. Prier veut dire parler. Parler veut dire communiquer. Communiquer veut dire communion. Amen. Dieu veut qu'on soit en communion avec lui, bien-aimé. C'est pourquoi il nous dit demander. Bien vrai qu'il nous a déjà tout donné. Il dit demander. Demander veut dire prier. Venez dans ma présence. Parlez avec moi. Soyez en communion avec nous. Avec moi. Amen, bien-aimé. Dieu nous aime tellement, bien-aimé. Tellement Dieu nous aime, bien-aimé. Tellement Dieu nous aime. C'est quelqu'un qui te dit que Dieu ne t'aime pas, il t'a menti. Tellement Dieu nous aime. Il est notre Père. Tellement Dieu nous aime, bien-aimés. Il veut que nous soyons toujours en communion avec lui. Il veut que toujours nous parlons avec lui. Il veut que nous soyons en communion avec lui. Amen. Il veut que nous demeurions dans sa présence. C'est pourquoi il nous dit de demander. Comme je le dis, demander veut dire prier. Prier veut dire parler.
Parler veut dire communiquer. Dans communiquer veut dire communion, demeurer là. Dieu veut qu'on demeure dans sa présence afin qu'il nous protège, afin qu'il prenne soin de nous. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Dieu veut qu'on demeure là dans sa présence. C'est pourquoi il dit demandez. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Pas parce qu'il ne connaît pas nos besoins, il le sait. Mais il dit demander. Ça veut dire prier. Prier veut dire demeurer dans la communion avec moi. Afin qu'il nous protège. Afin qu'il prenne soin de nous bien-aimés. Amen. Parce que c'est dans la communion avec Dieu bien-aimé. C'est dans sa présence que nous avons l'assurance. C'est dans sa présence que nous avons le repos. Le repos de nos âmes. C'est dans sa présence bien-aimée que nous avons la protection bien-aimée. Alors bien-aimé, demeure dans la communion avec Dieu. Ne te contente pas seulement de demander et partir. Non. Demeure là dans sa présence. Demeure là dans la communion avec lui. La Bible dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu est comme un arbre, comme une maison. Amen. Comme une maison. Donc si tu demeures dans cette maison, tu es protégé. Tu demeures dans cette maison, tu reposes sous son ombre. Amen, bien-aimé. Ne te contente pas seulement de demander et puis partir, j'ai reçu, voilà ce que je voulais. Et puis tu t'en vas, tu attends encore 3 mois, 4 mois, 5 mois, tu reviens. Non, demeure là. C'est là que tu auras le repos de ton âme. C'est là que tu auras la protection. C'est là que tu auras l'assurance, bien-aimé. Amen. C'est très important. La communion avec lui. Si on pouvait nous donner toutes ces bénédictions et puis c'est fini. Mais il dit, venez demander. Chaque bénédiction a sa saison. Venez demander. Venez prier. Venez parler avec moi. Demeurez dans ma présence. Restez là. C'est pourquoi il nous dit de demander. Pour qu'on soit en communion avec lui bien-aimé. Amen. C'est dans sa présence. C'est dans sa présence bien-aimé que nous avons la victoire sur Satan et ses démons. C'est dans sa présence bien-aimé que nous avons la victoire sur Satan et ses démons, que nous pouvons accomplir notre destinée. C'est dans sa présence bien-aimé. Aucun démon ne peut demeurer dans sa présence. Aucun démon bien-aimé ne peut demeurer dans la présence de Dieu. Tu dis les sorciers te poursuivent, les esprits de famille te fatiguent. Bien-aimé, demeure dans la communion avec lui. Il y a la protection là-bas. Il y a l'assurance là-bas. Amen, bien-aimé. Demeure dans la communion avec lui. C'est dans sa présence, dans la communion avec lui, qu'on reçoit l'intelligence, la sagesse, la connaissance, le discernement. Bien-aimé, c'est dans la communion avec lui, dans sa présence, bien-aimé, qu'on sécurise tout ce qu'il nous a donné. Toutes les grâces, les bénédictions qu'il nous a données. Mariage, enfant, élévation, travail, succès, gloire. Bien-aimé, c'est dans sa présence qu'on sécurise ça. C'est dans sa présence qu'on sécurise ça. C'est dans la communion avec lui qu'on sécurise ça, bien-aimé. Parce qu'au dehors, l'ennemi nous attend pour les voler. Au dehors, l'ennemi nous attend pour les égorger, pour les dérober. Donc si tu demeures dans sa présence, bien-aimé, l'ennemi ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer là. C'est que Dieu t'a donné là, tu sécurises ça là-bas. Dans la communion avec lui. Dans l'intimité avec lui. Par la vie de prière. Par la méditation. De chaque jour, bien-aimé. L'ennemi ne peut pas rentrer. Parce qu'au dehors là-bas, il nous attend pour voler tout ce que Dieu nous a donné. Comment tu sécurises ce que Dieu t'a donné, bien-aimé, dans la communion avec lui? Parce que quand tu as une vie de prière, tu es en relation avec Dieu. Tu commences à te familiariser avec la voix du Saint-Esprit. Amen. Le mariage pour lequel tu as bataillé, le Seigneur t'a donné tout avec Jésus-Christ. Quand tu as reçu Christ là, il t'a tout donné. C'est-à-dire le mariage, enfant, il t'a tout donné. Mais la famille où il t'a sorti là, là-bas on dit on ne se marie pas. Là-bas là, on dit on ne prospère pas. Là-bas on dit il n'y a pas élévation. Mais comme Dieu ne fait acception de personne, il dit il t'a sauvé en Christ, il t'a donné tout avec Jésus. Donc là, il y a un combat qui se passe. La bénédiction là, l'ennemi ne veut pas que tu te maries. Il dit, c'est un exemple que je donne. Il ne veut pas que tu entres dans ce mariage. Parce que chez vous, il dit qu'on ne se marie pas. Mais Dieu dit que je t'ai déjà donné. Viens récupérer ta chose. Viens récupérer mon enfant dans la prière. Donc, le mariage pour lequel tu as prié, jeûné, bataillé.
Bien-aimé, et tu as reçu, le Seigneur t'a donné le mariage, tu es entré dans le mariage là. C'est dans la communion avec lui. C'est dans sa présence, bien-aimé, que tu vas sécuriser le mariage là. Que tu vas sécuriser. Cela ne veut pas dire que tu vas prier toujours, Seigneur, protège mon mariage. Non, parce que si tu es en communion avec Dieu, que tu es en intimité avec lui, tu vas te familiariser avec la voix du Saint-Esprit. S'il y a un danger, que l'ennemi veut s'aimer le trouble dans ton foyer, dans ton couple, pour créer, dans l'intention d'envoyer le divorce, le Saint-Esprit va te réveiller l'esprit. Il va te parler et tu vas comprendre sa voix parce que tu es en communion avec lui. Il va te donner les stratégies qu'il faut pour remporter la victoire. Ça veut dire comment tu dois prier, comment tu dois faire. Tu vas prier pour détruire le projet de l'ennemi là. Il ne pourra pas voler ton mariage là. Amen. C'est dans la communion. C'est dans l'intimité avec lui. Ainsi que pour le travail. Les enfants, c'est comme ça. Tout ce que le Seigneur t'a donné, c'est dans sa présence que tu vas les sécuriser, bien-aimés. Dans la communion avec lui, dans l'intimité avec lui, pour que le diable ne puisse pas voler. Mais si tu n'es pas en communion avec Dieu, tu ne seras pas familiarisé avec la voix du Saint-Esprit. Tu ne pourras pas reconnaître sa voix. Quand il y a un danger, il va te parler, mais tu ne pourras pas comprendre. Tu ne pourras pas comprendre. Amen. Tu ne pourras pas comprendre parce que le diable nous parle par les pensées, Dieu nous parle aussi par les pensées. Avec des émotions, avec des passions. Quand Dieu veut te dire de faire quelque chose, mets la passion de ça dans ton cœur. Ça accompagne des émotions, tu es content, tu es dans la joie, tu veux faire. De la même manière, quand le diable aussi veut te voler là, il veut te détruire, il met aussi les idées, les pensées, avec les émotions, avec la passion aussi. Mais quand tu es en communion avec Dieu, le Saint-Esprit, il va te donner le discernement, la sagesse, la connaissance. Amen. Pour comprendre. Pour discerner que la pensée que tu as là, l'idée que tu as là, ce que tu veux faire ne vient pas de moi. Ne le fais pas. C'est un plan de l'ennemi. Il va te détruire. Amen. Tout ça se passe dans la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui demeure sur la boue du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu auras le repos pour ton âme. Tu ne seras pas victime du diable, ni de ses démons. Amen, bien-aimé. C'est très important la communion avec Dieu. Et la communion avec Dieu se développe par la prière. La prière est le pilier de la communion avec Dieu. Amen. La prière est le pilier de la communion avec Dieu. Donc la communion avec Dieu, bien-aimé, se développe par la prière. Par la prière sincère de tous les jours. Et la méditation de sa parole. Parce qu'il est dans sa parole. Amen. Sans la prière, il n'y a pas de relation entre nous et Dieu. Si tu as reçu Christ, que tu ne pries pas, il n'y a pas de relation entre toi et Dieu. Parce que comme tu ne lui parles pas, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation. Sans la prière, il n'y a pas de communion. Donc la communion se développe par la prière. Parce que la communion est large. C'est le Saint-Esprit qui nous amène dimension après dimension. Mais quand tu commences un peu, le Saint-Esprit va te faire monter. Et ça commence toujours par la prière et la méditation de la Bible. Sincère, de tout ton cœur. C'est une décision que tu prends. J'ai accepté Christ. Dieu m'a déjà tout donné en Christ. C'est pas normal que je galère, je souffre, je fais ceci. Je dois demander, réclamer tout ce que Dieu m'a donné. Selon qu'il m'a dit de venir demander. Mais pour cela, il faut que je sois en communion avec lui. Parce que quand il va me donner. Mais quelqu'un veut me voler, il est là, il est à la porte, il attend. Il attend que je sorte pour qu'il m'arrache ça. Par la ruse, par la tentation, par la séduction. Mais aussi longtemps que je suis dans la présence de Dieu, il ne pourra pas m'arracher ça. Alors pour que je sois dans la présence de Dieu, il faut que je sois en communion avec lui. Et la communion, elle se développe par la vie de prière. Alors bien aimé, tu prends cet engagement-là et tu dis, je dois devenir un homme, une femme de prière. Je dois être en communion avec Dieu. C'est très important, bien aimé. C'est très important la communion avec Dieu. Parce que Dieu nous a déjà tout donné. Il nous a déjà tout donné. Il dit, demandez et je vais vous donner. Et demander là, c'est la communion. C'est demeurer dans sa présence. Demeurer dans sa présence. Rester là. Ne t'en va pas. Ne le prends pas comme un sapeur-pompier. Quand ça ne va pas, oh, Saint-Esprit, Dieu aide-moi. Et quand tu gagnes, tu t'en vas. Le diable va te voler ça. Ce qu'il t'a donné, le diable va te voler. Il t'attend. Il n'est pas pressé.
Le diable n'est pas impressionné quand Dieu te donne. Parce qu'il sait ce qui l'impressionne, ce qui l'inquiète, c'est la communion, l'intimité, la vie de prière. Et si tu n'as pas ça là, il ne s'inquiète même pas. Il sait qu'il va te prendre ça. Il sait qu'il va te tenter, il va te séduire, il va te prendre ça. Amen, bien-aimé. Donc, désire la communion avec Dieu. Désire l'intimité avec le Saint-Esprit. Amen, bien-aimé. Alors, pour pouvoir demeurer dans la présence de Dieu et être en communion avec lui, afin de recevoir toutes ces grâces qu'il t'a données et accomplir la destinée glorieuse qu'il a pour toi. Demande l'aide du Saint-Esprit dans la prière. Amen. Parce que même la destinée qu'il t'a donnée là, c'est dans sa présence que tu vas accomplir la destinée là. Parce que c'est lui qui t'a donné cette destinée. Donc il sait ce qu'il veut pour toi. Il sait où il veut que tu sois. Il sait ce qu'il veut, ce que lui veut que tu fasses là. Il connaît déjà. Donc c'est dans sa présence là que son esprit va te conduire petit à petit jusqu'à ce que tu vas arriver là-bas. Tout ça c'est dans sa présence. Mais si tu as reçu Christ bien-aimé et que tu es déconnecté de Dieu, toi c'est le dimanche seulement tu vas à l'église, ou bien chaque 1er janvier, ou bien chaque 31 janvier, ou bien chaque Noël, c'est que tu n'as aucune relation avec lui. Dans la destinée que tu as reçue là, ça y est, là ça t'attend. Celui qui doit te conduire, c'est le Saint-Esprit. Et tu n'es pas en communion avec lui. Donc, tu ne connais pas le chemin. Tu ne connais pas l'adresse. C'est le Saint-Esprit qui connaît l'adresse. Donc, c'est dans la communion avec lui que tu vas accomplir ça, bien-aimé. C'est dans l'intimité. C'est dans sa présence que tu vas accomplir ça. C'est très important, bien-aimé, la communion avec Dieu. Ça fait des mois que je parle sur la communion. C'est très important, bien-aimé. L'intimité avec Dieu, le Saint-Esprit, c'est très important pour accomplir la destinée qu'il nous a donnée. Quand on était sans Christ, on n'avait pas Dieu. Et donc, comme on était sans Dieu, on était sans destinée. Maintenant qu'on a accepté Christ, il nous a donné tout avec lui. On doit aussi l'accomplir. Pour l'accomplir encore, il faut lui-même, Dieu, le Saint-Esprit, pour nous aider. Pour cela encore, il faut qu'on demeure dans sa présence. C'est pourquoi il dit, venez demander. Demander veut dire, venez prier, parler avec moi. Demeurez là, afin que je prenne soin de vous, afin que je vous protège. C'est très important, bien-aimé. C'est très important la communion avec Dieu. Sinon, on va rien foutu. On va rien accomplir. On va rien accomplir. Amen, bien-aimé. C'est très important. Donc, pour que tu puisses demeurer dans la communion avec Dieu, pour que tu puisses demeurer dans la présence de Dieu, afin d'être en communion avec lui, par la prière de tous les jours et la méditation de sa parole, pour recevoir tout ce qu'il t'a déjà donné en Christ et pour t'aider à accomplir la destinée glorieuse qu'il t'a donnée. Bien-aimé, demande l'aide du Saint-Esprit dans la prière. Il est l'esprit de prière. C'est lui qui fait de nous des hommes et des femmes de prière. C'est lui qui nous aide à prier. La Bible déclare que nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas quoi demander dans nos prières. Nous ne savons pas ce qui est bon pour nous. C'est lui qui intercède en nous par des soupirs inexprimables. Il est notre aide. Il a été envoyé pour nous aider. Il est Dieu Tout-Puissant. Il est l'Esprit de Jésus-Christ. Demande son aide. Amen. Demande son aide. Il est notre consolateur. Il est notre avocat. Demande l'aide du Saint-Esprit. Il est l'Esprit de prière. Bien-aimé, afin que tu deviennes un homme et une femme de prière. Comme je dis, la communion se développe par la prière de tous les jours. Même si tu n'as rien à dire, même si tu n'as rien à... C'est-à-dire que si tu n'as pas de requête, tu dois prier. Que tu aies des requêtes ou pas, tu dois prier. C'est pourquoi demande l'aide du Saint-Esprit, afin qu'il t'aide. Saint-Esprit, aide-moi à devenir un homme de prière, une femme de prière. Aide-moi à aimer la présence de Dieu. Aide-moi à demeurer dans la présence de Dieu. Aide-moi à demeurer, à être en communion avec Dieu. Aide-moi, Saint-Esprit. C'est-à-dire quand tu dis Saint-Esprit, aide-moi, tu viens de lui dire, accomplis ton œuvre dans ma vie. Et le Saint-Esprit est content. C'est ce qu'il attendait. Accomplis ton œuvre dans ma vie. Aide-moi à prier. Il va t'aider à prier, bien-aimé. Il va mettre le feu de la prière. Petit à petit, tu vas prendre plaisir dans la prière, bien-aimé. Amen. Tu vas prendre plaisir à la prière. Donc pour cela, tu dois établir des heures de prière.
Un homme de communion, il a des heures de prière, bien-aimé. Tu dois faire ton programme. Nous avons tous 24 heures en une journée. Tu dois faire ton programme, bien-aimé. Maintenant que tu es en Christ, ne reste pas comme ça. Toutes ces grâces-là, ces bénédictions-là, tu l'as reçu, ça là, c'est pour toi. Tu dois les recevoir. Tu dois faire ton programme de prière. Matin, le soir, je dois aller très tôt au lit pour que je me réveille un peu tôt le matin pour prier avant d'aller au travail. C'est très important. Je dois parler avec mon Dieu. Et le soir aussi, à mon retour, je dois manger, m'apprêter un peu vite pour prier avant d'aller au lit, lui parler. Et comme je sais qu'il habite en moi, pendant que je suis au travail, je parle aussi avec le Saint-Esprit dans mon cœur. Je l'adore, je le loue, ou soit je lui parle, je lui présente mes challenges, je lui parle. N'ignore pas le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il n'éteigne pas l'Esprit. Éteindre l'Esprit, c'est ignorer le Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est ignorer le Saint-Esprit. Tu ignores que le Saint-Esprit là, ignorer le Saint-Esprit. N'éteigne pas l'Esprit. Parle avec lui. Il est la présence de Dieu en toi. C'est l'Esprit de Christ. Amen. C'est ça un homme de communion. Tu établis ton programme de prière. Et tu demandes l'aide maintenant du Saint-Esprit. Aide-moi à devenir un homme, une femme de prière. Aide-moi. Reprends sur moi la grâce de la prière. Reprends sur moi la grâce de la prière. Oh Père. Parce que c'est des prières comme ça que tu dois faire à Dieu. Reprends sur moi la grâce de la prière afin que je demeure continuellement dans ta présence. Afin que je désire ta présence. Afin que je sois en communion avec toi. Aide-moi Saint-Esprit. Aide-moi. Il va t'aider. Il va t'aider, bien-aimé. Aide-moi à devenir une femme de prière. Aide-moi, donne-moi la force pour prier. Bien-aimé, il va t'aider. Et quand tu viens dans la présence de Dieu là, ne viens pas. Oh Seigneur, voilà comme Dieu sait. Tout ce que tu viens demander là, Dieu sait déjà. Mais quand tu arrives, tu l'adores. Tu l'adores. Tu l'élèves. Même tu peux faire ça en 5 minutes, en 3 minutes. Si tu as des cantiques, si tu n'as pas des cantiques, tu peux dire des paroles. Si tu n'as pas des paroles, tu peux dire des versets bibliques. Amen. Quand tu arrives, par exemple, tu l'adores, bien-aimé. Ce que je te dis est très important. Quand tu arrives, tu l'adores. Je vais prier, Seigneur. Je ne sais pas. Quand tu arrives, tu l'adores, tu commences à l'adorer. Pendant que tu l'adores, Saint-Esprit, esprit de prière, je sais que tu es là. Je vais prier ce matin. Je vais parler avec mon Dieu. Je vais parler au cœur de papa. Je vais toucher son cœur. Je vais lui parler, mon bien-aimé, Saint-Esprit, mon bien-aimé. Mais je ne sais pas quoi lui dire ce matin. Je ne sais pas. Parce que la Bible dit que nous ne savons pas quoi demander. C'est l'Esprit qui sait ce qui est bon pour nous. Les requêtes que tu envoies le matin pour venir demander là, peut-être ce n'est pas ce qu'il te faut. Mais quand tu dis Saint-Esprit, aide-moi à prier. Aide-moi à prier. Je veux parler avec papa. Je veux parler à son cœur. Je veux parler ce matin. Je veux prier. Esprit de prière. Quand tu commences à dire, Esprit de prière, remplis-moi, alléluia. Remplis-moi, paraclet. Esprit de prière, remplis-moi. Remplis-moi, Saint-Esprit. Embrasse-moi, paraclet. Remplis-moi de toi, esprit de prière. Quand tu commences à faire ça, tu es en train de l'invoquer. Bien-aimé, tu vas te retrouver à faire des prières que tu n'avais même pas formulées. Et quand tu finis là, tu dis, mais attends, ça c'est quelle prière je viens de faire comme ça? Oui, c'est ce qu'il te fallait. C'est ce qui était bon pour toi. C'est ce qu'il fallait pour toi. Tu vas te retrouver à faire des prières, peut-être pour tes enfants, peut-être pour ton mari. Des prières que tu n'avais pas planifiées. Le Saint-Esprit va te conduire. Parce qu'il sait ce qui est bon pour toi ce matin-là. Il sait ce que tu dois demander. Amen. C'est ce qu'on appelle prier par l'Esprit. Et tu pries, tu rends grâce à Dieu. Tu vas à ton occupation. Bien-aimé, tu vas à ton occupation. Il y a eu des fois, moi je suis venue dans la présence de Dieu. Je suis venue, j'ai mes requêtes dans mon cœur. J'ai des choses que je vais demander. Mais quand j'arrive, quand je rends grâce à Dieu, je commence à prier. Ah, je me retrouve en train d'adorer seulement. Tu adores jusqu'à quand tu finis d'adorer, c'est fini, il faut partir. Il n'y a plus rien à dire, c'est fini. Rends grâce à Dieu, tu pars. Ah, j'ai fait mon programme. J'ai dit, bon, je vais prier de telle heure à telle heure. Et je vais retourner au travail. Bien aimé. Quand j'arrive, j'ai dit, Seigneur, je me retrouve dans l'adoration. Je commence à adorer. Et quand je finis, mon temps est arrivé.
C'est fini. C'est ce qu'il fallait. C'est ce que Dieu voulait. C'est ce que l'Esprit voulait. Adore seulement, tu pars. Et dans l'adoration là, moi je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais la Bible dit, Dieu siège au milieu des louanges. Il siège au milieu de l'adoration. Donc c'est très important, bien aimé, la communion avec Dieu. Demande l'aide du Saint-Esprit. Aide-moi à aimer la présence de Dieu. À être en communion avec Dieu. Aide-moi, Saint-Esprit. Mets la passion de la prière dans mon cœur. Mets le feu de la prière dans mon cœur. Aide-moi à devenir un homme et une femme de prière. Afin de demeurer dans la communion avec Papa. Afin de demeurer dans la communion avec Dieu. Demande l'aide du Saint-Esprit, bien-aimé. Tu as reçu un gros cadeau comme ça. Une bénédiction. Il est en toi. Saint-Esprit est là. Dieu est là, sa présence. Parle-lui seulement. Bien-aimé. Nous ne sommes pas désavantagés. On a reçu le Saint-Esprit. Quelle grâce, quelle bénédiction. Parle avec lui, demande-lui de t'aider à prier. C'est ce qu'il attend. Il va accomplir son œuvre dans ta vie. Dis-lui, aide-moi à prier. Amen. Il va t'aider. Donc comme je vais te dire, quand tu viens dans la présence de Dieu, ne te presse pas. C'est que toi tu viens de demander, tu as fait liste. 10 sujets. 10 sujets ce matin-là. Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux faire ça. Peut-être que ce n'est pas ça que Dieu fait pour toi. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais quand tu commences à adorer Dieu, Dieu siège au milieu de louanges. Tu commences à le lever, à le glorifier, à le magnifier. Oh Saint-Esprit, dans l'adoration, toi-même tu mets tes propres mots dedans. Si tu n'as pas de cantique, même si tu ne peux pas adorer, dis des mots. Aide-moi à prier. Il va te conduire dans la prière. Il est l'esprit de prière. Et quand tu l'invoques, quand il vient comme ça, quand tu prends le contrôle de ta prière, tu peux prier pendant 5 heures, 3 heures, 4 heures, sans t'arrêter. C'est lui qui fait ça. Amen, bien-aimé. Donc, demande l'aide du Saint-Esprit dans la prière. N'éteignez pas l'esprit. Parle avec lui. Dis-lui, aide-moi à prier. Fais de moi, Saint-Esprit, une femme de prière, un homme de prière. Aide-moi à devenir un homme, une femme selon le cœur de Dieu. Aide-moi à me rapprocher de Dieu, Saint-Esprit. Aide-moi. Mets la soif et la passion de la prière dans mon cœur. Et toutes les fois, bien aimé, quand tu pries, le Saint-Esprit t'embrasse petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et tu deviens un homme, une femme de prière. Que tu aies des requêtes ou pas, toi tu viens prier. Amen. Que tu aies des requêtes ou pas, tu viens prier. Amen, bien-aimé. Parce que le problème de beaucoup de personnes, oui, bon, je ne sais pas quoi demander. Non. Quand tu ne sais même pas quoi demander, viens adorer. Esprit de prière, aide-moi à prier. Va t'aider à prier. Tu vas prier tout à l'heure. Tu vas prier tout à l'heure. Amen. Ne reste pas comme ça. Demande. Parce que la prière est très importante. La prière est très importante. C'est le pilier de la communion avec Dieu. C'est ça qui nous connecte à Dieu, bien-aimé. Donc voici le message que j'ai pour toi ce matin. Désire la présence de Dieu plus que tout. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeure là. Désire sa présence plus que tout. Fais tes heures de prière. Établis ça. Matin, si tu veux, tu prends 30 minutes, 1 heure, tout dépend de toi. Mais parle avec lui. Parle. Demeure là. Demeure. Désire sa présence. Et celui qui peut t'aider à désirer ça plus que tout, voilà le secret que je te donne. Saint-Esprit. Toujours parle avec lui. Toujours aide-moi. Saint-Esprit, je te veux. Remplis mon cœur. Mets ta passion dans mon cœur. Aide-moi à t'aimer. Aide-moi à te désirer. Saint-Esprit, aide-moi à aimer Dieu. Aide-moi à me rapprocher de lui. Parle avec lui. Demande son aide. Il va t'aider. Parce que sans la communion avec Dieu, sans l'intimité, bien aimé, si nous ne demeurons pas dans la présence de Dieu, sans la communion avec Dieu, on ne va rien foutu. On ne pourra pas accomplir la destinée. Et nous allons tourner en rond. Même les grâces, les petits que nous allons recevoir, le voleur là, il va tout voler. Le diable va nous tout voler. Il va égorger tout. Mais dans sa présence, dans la communion avec lui, il te donne la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Il te guide, il te dirige. C'est très important. C'est pourquoi il nous dit demander. Comme je l'ai dit, demander veut dire prier. Prier veut dire parler. Parler veut dire communiquer. Communiquer veut dire communion. Amen. Une relation vivante comme un père et ses enfants. C'est ce que Dieu veut entre nous et lui.
C'est pourquoi il dit demander. Alors bien aimé, demande-le du Saint-Esprit. Demande-lui de t'aider à aimer la prière. Il va t'aider. Parce que sans la communion avec Dieu, sans l'intimité avec Dieu, bien aimé, que personne ne te blague. Même si tu as ça, le diable va te voler. La Bible dit que le voleur ne vient que tuer, égorger et détruire. Non? Il va te voler. Amen. Mais quand tu es là, tu es conduit, tu es guidé, tu es dirigé, conduit par le Saint-Esprit. Il t'alerte. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Il va t'alerter à tout temps. Attention. Il va t'alerter. Avant même que le diable ne planifie la chose, qu'il passe par quelqu'un, le diable, le Saint-Esprit va te réveiller l'esprit, va te parler. Ne fais pas ça, ne va pas là-bas, ne te mets pas dans ça, ne fais pas ça. Ce qu'on vient te demander, n'accepte pas. N'accepte pas. On va bien te demander quelque chose, ne fais pas. Voici ce qui est derrière. Bien-aimé, désire la communion avec Dieu, l'intimité avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est très important. Quand que tu vis, tu t'inquiètes de rien, quoi. Tu es guidé, tu es conduit. Quand c'est un peu bizarre, tu dis, ah, Saint-Esprit, ça là, je ne comprends pas. Il te parle, il te conduit, il te guide. Il te parle, il te conduit, il te guide. Bien-aimé, demeure là. Demeure là. Je prie que le Seigneur t'accorde cette grâce. Que le Seigneur t'accorde la grâce de la prière. Que le Seigneur t'accorde la grâce de la prière. Reçois la grâce de la prière et deviens un homme et une femme de prière. Amen. Sois béni. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à partager, à liker, à commenter pour faire du bien aux autres autour de vous. Soyez bénis. Parle avec le Saint-Esprit. Il va t'aider. Amen. Shalom.